Bonsoir, bienvenue dans l'émission Une question, une réponse. Vous avez sans doute pu remarquer un long arrêt de l'émission car j'étais en congé, mais je reviens en forme avec une grosse poche remplie de sujets pour vous apprendre plein de choses. Et d'abord, avant de lancer cette émission, je vous rappelle l'horaire en juillet. C'est le lundi, mercredi et samedi de 20h30 à 20h45, juste après le journal de Bertrand. Et de septembre à juin, toujours de 20h30 à 20h45, mais c'est le dernier dimanche du mois. Voici l'émission du 4 juillet. Les crayons à papier existent depuis la découverte du premier gisement de graphite par des fermiers anglais en 1564. Les gommes furent inventées bien plus tard, en 1752. Les crayons et gommes alors furent vendus séparément. C'est seulement en 1858 qu'un inventeur américain, Hyman Lipman, a eu l'idée de fixer une gomme à l'extrémité des crayons à papier. Il vendit son brevet 14 ans plus tard pour la somme de 100 000 $. Voici tout de suite la question de cette émission. En quelle matière sont les mines de crayons? Voici tout de suite la réponse. Les crayons à papier ont une mine de couleur grise, pareille à la couleur du plomb, mais cette mine n'est pas du tout en plomb. Elle est faite d'un mélange d'argile et de graphite, d'une roche tendre de couleur noire que les gens autrefois prenaient pour du plomb et qui, comme le charbon ou le diamant, est composé de carbone. Alors voici tout de suite les différentes étapes pour créer un crayon. Première étape, l'argile et le graphite sont d'abord mélangés puis pressés dans un moule d'où sortiront des tiges pareilles à des spaghettis. La deuxième étape, chaque tige est divisée en fractions à la longueur d'un crayon puis mise au four. La cuisson a pour but de durcir le mélange d'argile et de graphite. Troisième étape, le graphite en bois est fabriqué à partir d'une planchette dont la largeur est à 6 fois et l'épaisseur à la moitié du diamètre d'un crayon. L'étape suivante, la quatrième, une machine creuse 6 rainures dans l'épaisseur de la planchette. Dans chaque rainure est placé un bâtonnet de graphite. La cinquième étape, une seconde planchette est dotée également de 6 rainures et posée sur la première comme un sandwich, puis collée. Et la dernière étape, la sixième, le sandwich au graphite est découpé en 6 crayons ronds ou cannelés possédant chacun une mine de graphite en leur centre. Lorsque le crayon à papier a été inventé, les gens s'empressèrent d'écrire, mais ils faisaient des fautes. Alors, et comme la gomme n'existait pas encore, comment faisait-il pour effacer ces fautes? Eh bien, il prenait de la mie de pain pour les effacer. Mais aujourd'hui, les gommes se fabriquent avec 3 éléments importants, le caoutchouc, de l'huile et de la pierre de ponce, et elles sont plus efficaces que la mie de pain et attirent évidemment beaucoup moins de souris. Si autrefois les crayons à papier étaient tout droits, aujourd'hui, comme le montrent ces images, ils peuvent avoir toutes les formes et toutes les longueurs possibles. Et avant de conclure cette émission, je vous propose de regarder un reportage pour vous montrer en vidéo la fabrication des crayons. Pour fabriquer la gaine des crayons, il faut un type de bois suffisamment mou pour être aiguisé, mais assez dur pour ne pas plier sous la pression des doigts de l'utilisateur. Cette usine de crayons allemande utilise du cèdre de Californie. Ce bois arrive déjà scié en planchettes de 18 par 7 cm d'une épaisseur de 5 mm. Une par une, les planchettes passent sous une énorme roulette qui y trace des rainures. Celles-ci formeront la cavité qui accueille la mine au centre du crayon. La prochaine machine emplit les rainures de colle, une formule spéciale légèrement élastique. La mine est ainsi coussinée et risque moins de briser dans la cavité. Chaque deuxième planchette est dirigée vers une autre courroie transporteuse. Celles qui demeurent sur cette chaîne de production sont acheminées à la machine qui insère les mines. La roue de la machine s'auto-alimente en mines. Leur espacement correspond aux rainures des planchettes.
Ces mines sont constituées d'un mélange de graphite et d'argile cuit au four à plus de 800 degrés Celsius. Le procédé est le même pour les crayons de couleur. Par contre, leur mine est faite de cire, d'argile et de pigments et n'est pas cuite. Pour ce qui est des planchettes qui se sont retrouvées sur l'autre courroie transporteuse, un bras automatisé les retourne une à une. Chacune glisse ensuite sur un applicateur de colle et se retrouve sur une des planchettes contenant des mines de l'autre courroie. Toutes ces étapes ont mené à la confection de ce qui est en fait un sandwich à la mine. Un poussoir comprime ces sandwichs en appliquant une tonne de pression pendant 1 heure, soit tandis que la colle sèche. Ne reste plus qu'à découper les sandwichs en crayon. Cette machine à trancher façonne le profil hexagonal en 2 étapes. Tout d'abord, la lame supérieure découpe 3 côtés en haut, puis la lame inférieure en découpe 3 autres en bas. Dès que la partie inférieure est usinée, les crayons se détachent. Un ouvrier prend un échantillon de chaque lot sortant de la chaîne de production et l'aiguise manuellement afin de vérifier la qualité de la mine. Il applique ensuite une pression sur la pointe jusqu'à ce qu'elle brise. Pour qu'un crayon réussisse le test, il doit supporter au moins 2 kg de pression. Il est maintenant temps de décorer le bois. Un par un, les crayons passent à travers une tête vernisseuse. Elle enduit le bois de peinture, jaune dans ce cas-ci. Il faut 4 couches de peinture pour bien dissimuler le grain du bois. Une 5e tête vernisseuse applique une bande noire, la marque de commerce de la compagnie. Ensuite, une 6e scelle la peinture avec un vernis transparent. Du poste de peinture, les crayons vont à l'estampilleuse. Celle-ci effectue des décalcomanies à chaud au rythme faramineux de 500 crayons à la minute. Dernier arrêt, la machine qui pose la gomme à effacer. Elle pince le haut du crayon pour y glisser une virole d'aluminium, y insère la gomme, puis serre le tout. Les crayons européens ont plutôt un bout peint qui indique la dureté de la mine. Après une couche de scellant transparent, les crayons plongent plusieurs fois dans la première couleur, puis une fois sec dans la deuxième. La couche finale est un vernis ultra brillant. Les crayons sont maintenant prêts à rouler sur un tambour à affûter pour être aiguisés. En bout de ligne, ils sont prêts à prendre toutes vos notes. Aussi décoratifs qu'utiles, ces crayons contemporains ont vraiment bonne mine. C'est la fin de Une question, une réponse. Merci beaucoup d'avoir suivi et merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le journal de Bertrand du mercredi 6 juillet à 20h et juste après pour un nouveau Une question, une réponse à 20h30 avec le sujet pourquoi les craies font-elles tant de poussière. Nous verrons toute la fabrication des craies avec toutes leurs étapes. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la prochaine.